Celui qui est libre est celui qui libère. Luc 24, verset 31. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Conscience, loi et liberté. Jésus est venu comme le Fils de l'homme et le seul être véritablement affranchi du péché parmi les hommes. Dans la foi chrétienne, le salut est appelé rédemption, un terme qui présuppose que nous sommes captifs du péché. Nous péchons parce que nous sommes sous son joug. Et bien que notre conscience demeure nous rappelant nos fautes et éveillant en nous honte et culpabilité, elle ne nous libère pas. En réalité, elle peut devenir une chaîne supplémentaire. Ainsi, la conscience don de Dieu est souvent détournée de sa véritable finalité. De même, la loi transmise à Israël par Moïse visait à révéler que seule la présence de Dieu permet de la respecter. Et au lieu de rechercher cette présence, Israël a tenté par ses propres forces de respecter la loi afin de mériter l'amour de Dieu, une démarche vaine qui n'a fait que révéler leur incapacité, leur conduisant à la culpabilité. Lorsque l'obéissance devient un fardeau, les règles se multiplient, des prescriptions dérivées des commandements émergent. Leur sens porte sur la conformité extérieure au détriment de la transformation intérieure. En tentant de justifier eux-mêmes, les hommes se retrouvent prisonniers de leur propre culpabilité. Dieu et les gens de la Bible connaissent l'existence des forces spirituelles mauvaises, mais elle ne nous invite pas à les scruter comme une science. Elle nous appelle plutôt à rechercher la délivrance par l'Esprit de Dieu, non à percer les ténèbres. De même, elle ne nous engage pas à explorer la nature des gens bienveillants. Il ne suffit de savoir qu'ils existent. Mais chercher leur aide, non. La Bible nous exhorte à demander directement l'aide de Dieu. Pourquoi nous tourner vers les messagers quand le Maître lui-même est prêt à nous secourir? Jésus, Dieu et homme à la fois. Jésus est par nature libre en tant que Dieu, descendant de son trône céleste pour se faire homme. Il a accepté les limites de la condition humaine tout en conservant la plénitude de sa liberté divine. Cette dualité semble paradoxale et échappe à la logique humaine. Sans dépasser cette logique, il est impossible de croire en Jésus. Le matin de sa résurrection, les femmes se précipitèrent au tombeau avec des aromates pour embaumer son corps. Mais elles ne le trouvèrent pas. 12 anges leur annoncèrent qu'il était ressuscité. Ces femmes crurent, mais les 11 disciples, la plupart des autres, restèrent incrédules, pensant que sous le choc, elles déliraient. Plus tard, ce même jour, deux disciples découragés prirent la route d'Emmaüs à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Comme les autres, ils ne croyaient pas à la résurrection. Pour eux, Jésus n'était qu'un prophète, sans imaginer qu'il pouvait être Dieu. Enfermés dans leur cadre de pensée, ils furent incapables de le reconnaître quand il marcha à leur côté. Ce n'est que lorsque nous sommes libérés des limites de notre propre perception que nous pouvons saisir le mystère de Jésus et croire en lui, Dieu fait homme. Le Saint-Esprit en nous. Dans l'Évangile selon Luc 24, verset 31, l'expression leurs yeux s'ouvrir est formulée au passif. Ce sont Dieu lui-même qui ouvrit leurs yeux. Ici, les yeux symbolisent la perception et la compréhension. Dieu les libérera ainsi des limitations de leur cadre mental qui les emprisonnait. Désormais affranchis, les disciples doivent recevoir la puissance nécessaire pour libérer à leur tour autrui. Cette puissance, ce n'est autre que celle du Saint-Esprit. Ce pouvoir n'est pas un bien que nous possédons, mais une force qui se déploie en nous lorsque nous accueillons le Saint-Esprit. Dans le chapitre 9 de Luc, Jésus confia aux 12 disciples l'autorité et la capacité de chasser les démons et de guérir les malades. En d'autres termes, le pouvoir de libérer. Les apôtres manifestèrent effectivement ce don. Pourtant, peu après, au lendemain de la transfiguration, alors qu'ils redescendaient de la montagne, ils furent incapables de guérir un enfant possédé, peignant face à ce défi. Cela tenait au fait qu'ils avaient cru que ce pouvoir leur appartenait en propre. Or, ce pouvoir vient de la présence du Saint-Esprit en nous. Lorsque l'Esprit s'éloigne, ils perdent la capacité d'apporter la liberté face à la maladie, aux forces démoniaques.
Dieu, en envoyant son Fils unique, Jésus ne voulait pas simplement nous affranchir, mais aussi nous donner la puissance de libérer les autres. Comment pourrait-on libérer autrui si on est soi-même libre? Cette puissance de libération est donc celle du Saint-Esprit. De même, notre propre liberté ne peut s'accomplir que dans la présence vivifiante du Saint-Esprit en nous. Si le Saint-Esprit vient à s'éloigner, les yeux de notre esprit qui s'étaient ouverts se refermeront à nouveau. Mais si l'Esprit demeure en nous, alors non seulement nous goûterons à la liberté, mais encore nos prochains seront libérés par la grâce de cet Esprit qui agit en nous. Voilà le secret de la guérison. Alléluia, Amen.